Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil. Le S5 Mark II et Mark II-X sont pour l'instant les meilleurs Panasonic qui existent et à peu près les seuls qui de toute façon en plein format ont l'autofocus de phase. Et donc l'intérêt de Panasonic, c'est de nous faire plein de firmware. Et donc on a encore un nouveau firmware qui est sorti, le 2.0 pour le S5 II-X. Et le chiffre est un peu plus élevé pour le S5 parce qu'il est sorti avant et a dû corriger plein de choses qui étaient déjà corrigées lorsqu'on arrivait sur le S5 II-X. Et du coup, il y a plein de choses pas mal sur ce nouveau firmware. Alors je vous en parlerai, mais je vais surtout vous parler d'une des fonctions les plus intéressantes à mon avis et que je peux tester le plus facilement, c'est la nouvelle stabilisation. Donc le niveau high de stabilisation électronique qui va apporter un nouveau crop en plus, mais des performances bien plus élevées en théorie. Comme vous avez pu le voir, c'était surexposé, c'est juste parce que là je suis avec le Canon et j'ai pas mis le ND correctement, mais là ça devrait aller. Comme sur le Panasonic, je vais être en ouverture fixe, donc pas ouverture automatique, parce que ça empêche l'autofocus de marcher correctement sur les Canon et les Panasonic. Donc je testerai quand même si ça marche avec le nouveau firmware, mais je ne peux pas vraiment vous mettre en situation l'autofocus, puisqu'il faudrait que je fasse plein de tests, puisque c'est surtout la détection qui a augmenté. Dans mes tests à moi, l'hardware n'a pas progressé, ça semble un petit peu normal. Donc en termes de détection, on est un petit peu faible. C'est ça que j'ai toujours reproché au S5 II-X, c'est celui de tous mes appareils photo qui performe le moins bien en basse lumière. Donc c'est pour ça que j'apprécie moins de l'utiliser que même mon Nikon Z8 qui aussi a quelques lacunes dans les basses lumières, m'arrive quand même à rattraper, plutôt prédictif de ce côté-là. Mais du coup, ce qu'on va voir d'intéressant sur le S5 II et S5 II-X, c'est ces nouveaux sujets détectés. Donc les animaux sont vraiment maintenant détectés de manière correcte, donc comme les êtres humains. Donc on va avoir le choix entre le corps de l'animal et qui détectera la tête et les yeux au final, et juste les yeux. Moi personnellement je trouve ça bizarre d'avoir un settings juste pour les yeux, c'est ce qu'on reproche à Sony, c'est qu'on aimerait bien que... Hop, on va essayer de voir si je baisse plus. Non, je crois que c'est juste le Canon qui a décidé qu'il ferait sa vie comme ça. Ouais, je suis à 2000 ISO. Donc voilà, c'est un petit peu surexposé, on verra ce que ça donne avec le Panasonic. Mais voilà, ils ont décidé de mettre cette détection pour les yeux, si ça vous sert, c'est intéressant, c'est ça qui va être intéressant, et ajouter maintenant aux animaux. Apparemment, la détection des êtres humains, elle est améliorée, je testerai et je vous mettrai peut-être un commentaire pour vous dire oui ou non, parce que moi, ce qui me gêne plus, c'est plutôt le hardware, et je vous en parlerai sur le test du MC21, parce que je l'ai, et il y a des petits problèmes de ce côté-là. Mais voilà. Donc l'autofocus a été amélioré de ce côté-là, et en plus, on a deux autres sujets qui vont être détectés, donc les véhicules et les motos, me semble-t-il. Donc je ne sais plus si c'est des avions, voilà. Donc vous le verrez de toute façon avec l'image qui est marquée ici. Et voilà, je ne peux pas trop vous tester ça parce que j'ai pas en ce moment trop de situations pour le faire. Donc je préfère que ce soit d'autres personnes qui vous le montrent si vous voulez aller voir ça. Et en plus, on va avoir un mode qui est vraiment très important en photo, et c'est très bien que Panasonic l'ait mis. Si l'autofocus, encore une fois, est assez performant, mais si vous êtes juste Panasonic, vous aurez un gros avantage par rapport aux autres, à savoir maintenant il y a la pré-rafale dans le S5 II et S5 II-X, et c'est très bien, et surtout elle est en RAW, contrairement à tous les autres fabricants, sauf Sony avec son A9 III. Alors du coup ça reste un petit peu, on va dire, pas gimmick, mais le A9 III, c'est pour ça qu'il l'a, c'est pour ça que Sony lui a donné, c'est qu'ils sont un peu trop dans cette logique Sony à vous apporter des trucs quand ils sentent que ça sera assez intéressant. Et là, Panasonic a décidé, on a la technologie, on va vous la mettre. C'est ce qui est intéressant, c'est que ça augure de ce qui va arriver après, avec peut-être un capteur avec une meilleure lecture. Mais le seul truc qui est dommage, c'est bien évidemment, il faudra être en obturation électronique et vous aurez pas mal de rolling shutter puisque c'est un vieux capteur. Mais au moins, vous avez vos 30 images par seconde avec la pré-rafale qui peut aller jusqu'à 1,5 ou 2 secondes. Je vous le montrerai ici dans les menus. Et c'est encore une fois quelque chose qui est intéressant si vous faites de la photo
au téléobjectif d'oiseaux, des choses dans le genre, et ben ça vous permettra de rattraper des trucs que vous ne pouvez pas faire par exemple avec un A7 IV ou même n'importe quel Canon ou Nikon en RAW. Donc là vraiment la fonction est super intéressante. Passe au Panasonic, hein, si j'ai pris le Canon EOS R3, c'est bien évidemment pour comparer les deux, puisque c'est censé être le meilleur en stabilisation, même si moi je le trouve pas. On peut voir ce que ça donne ici à 20 mm, comme l'était le Canon EOS R3, qui lui était sur le 1435, lui est sur le 2060, et on va tester juste après la stabilisation et je me suis mis à 20 mm parce que c'est le plus large. Parce qu'on va voir qu'il y a quand même un petit peu de recadrage lorsqu'on passe sur la stabilisation high. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne comparé au Canon. Je ne vais pas très vite, hein, sachant que on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Et ce sera le gros intérêt pour moi du S5 Mark IIX, c'est cette stabilisation et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Je suis arrivé sur la stab de base des Panasonic, donc stab électronique, en mode standard, donc on pourra voir à peu près ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a quand même déjà un petit crop qui est effectué. Ok, donc là je sais pas où je vais. Intéressant. Ou pas. Je vais passer ici. Pas vraiment de choix pour descendre. Si, on verra ça. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de recadrage dessus. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc là, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà. Hop là. Et donc je saute là, je sais pas si ça se sent dans la stabilisation. Là je suis vraiment à des endroits assez compliqués. Hop. Et donc ce mode de stabilisation high, il peut aussi bien servir comme ça, bien qu'il faille y avoir des grands angles, parce que là 20 mm, c'est un peu comme si je pense que j'étais à 28, je vous mettrai sûrement une image de comparaison avec mon 28 mm Canon, puisque je l'ai testé ici à peu près. Et donc là il y a un gros intérêt, mais ça va être surtout intéressant sûrement pour ce qui est visé, parce que la stab du S5 Mark II, S5 Mark IIX est vraiment très bonne en mouvement, mais en fixe, il y a un petit peu ce mouvement, un petit peu ce flottement qui fait que le cadrage fluctue tout le temps, ce qu'on n'a pas par exemple avec Sony, donc peut-être que ça résoudra ce pseudo-problème, puisque c'est plus une question de goût qu'autre chose au final. Donc là, moi je trouve que c'est vraiment très maîtrisé, juste voir si ça passe bien sur les côtés. Et donc là je commence à peut-être m'apercevoir que, bon je regarde ça sur mon ordi, que effectivement l'autofocus marche quand même mieux. Donc voilà, je vais un petit peu laisser ça passer ici. Et si une astuce, si vous voulez renforcer la stab, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des appareils photo qui n'ont pas forcément des meilleurs stabs sur leur capteur que par exemple le Panasonic, mais le poids joue beaucoup. Certes, ça vous fera tétaniser plus vite, mais justement, la tétanie, c'est vos muscles qui vont être très bloqués, et c'est quelque chose qu'on cherche
quand on veut stabiliser une image par exemple sur une caméra professionnelle. Et je pense que c'est surtout dans ces usages-là où ça peut aider d'avoir cette stabilisation sur le capteur, bien évidemment. Ça peut servir pour vlogger, mais ce sera plus efficient avec du poids. Et pour finir, bien évidemment, vous pouvez utiliser cette stabilisation sur absolument tous les modes. Là, je suis en 6K, en stabilisation high. Donc voilà, ça marche vraiment plutôt très bien. Et donc voilà, ça vous permettra d'être beaucoup plus stable, même surtout quand vous faites vos formats verticaux, hein, puisque le 6K sert totalement à ça. Et c'est encore un des gros intérêts maintenant que va avoir ce S5 IIX avec, ou ce S5 II tout court, avec ce nouveau firmware, hein, c'est bien évidemment ces possibilités améliorées, qui certes, désolé, j'ai pas pu tout vous tester, mais maintenant cette stab, hein, je viens de regarder ce que je viens de filmer, et ben, elle est vraiment absolument pratiquement parfaite. Je dirais pas qu'au niveau comment dire ça, de ce que ça fait, c'est mieux qu'une gimbal, parce que le problème qui réside dans ces stabilisations, c'est que maintenant vous n'avez pas votre vrai cadrage. Vous êtes obligé de bien évidemment recadrer un peu. Donc si vous comment dire ça, vous êtes prêt à aller sur ce compromis, c'est très bien. Et surtout, en fait, ça vous permettra surtout de faire des plans de loin bien meilleurs hein, au final. Et si vous faites vos plans larges, la stabilisation de base marche déjà vraiment très bien. Et donc ce firmware, il est vraiment très intéressant, hein, avec l'avantage, contrairement à d'autres marques, surtout une, de ne pas avoir de bug, d'avoir vraiment annoncé ce firmware et l'avoir comment dire ça, donné à des personnes et après attendu un moment d'avoir les retours pour effectivement le donner à tout le monde. C'est vraiment très bien et je vous félicite Panasonic. Voilà, toujours la meilleure stab. Après pour le reste, il y a d'autres appareils photo qui sont meilleurs, mais ces nouvelles options vous apportera des choses vraiment très bien. Je reste mesuré bien évidemment, hein, parce que il y aura toujours mieux ailleurs. Hein. C'est un appareil photo qui se trouve très peu cher et qui est intéressant pour ça. Donc voilà, je suis quand même enthousiaste, mais je vous dis juste que par exemple pour l'autofocus et la fonction de préenregistrement, il y aura mieux, mais ça donne beaucoup d'avantages à ce S5 II et S5 IIX. Donc moi je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut, à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.